Bonjour à tous, bienvenue au webinaire spécial franchise organisé par WSI. On tenait d'abord à vous remercier à tous pour votre participation. Donc je suis Shana, donc je travaille avec Gilles Dandel, donc l'un de nos intervenants, donc on travaille au développement du réseau en France. Cette session elle va se dérouler donc en plusieurs parties. Donc premièrement, on va d'abord laisser nos intervenants se présenter. Ensuite, on vous présentera l'offre WSI et on vous expliquera aussi pourquoi il faut se lancer dès aujourd'hui. Et enfin, on finira par une petite session de questions-réponses. Donc, je vais d'abord demander à Alain de se présenter, s'il te plaît. Oui, merci Chana. Bonjour à tous. Donc, je suis Alain Pétrisson. Moi, je suis consultant WSI depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et en cumulé, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le marketing et donc dans le marketing digital. Très bien. Merci beaucoup, Alain. Je vais demander à Daniel Latandio de se présenter. Daniel, can you present yourself? Ah, on n'entend pas Daniel, je crois. Daniel. Sorry. Bonjour. My name is Daniel Latanzio. How are you? Good morning, good afternoon, and hello from Toronto, Canada. I'm representing WSI as Vice President at Home Office here in Toronto, and I'm very happy to be sharing some time with this lovely crew and this Discovery Day for WSI. Thank you. Thank you, Daniel. Je vais laisser maintenant la parole à Gilles, qui va se présenter et aussi commencer la présentation de WSI. D'accord, merci Shana. Merci à tous de nous avoir rejoints. Je vois qu'il y en a qui sont en train d'arriver à nous rejoindre. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Donc moi je suis Gilles Dandel, je suis moi-même franchisé WSI depuis 2006, donc ça commence à faire quelques années. Bientôt 20 ans, le temps passe vite, j'ai pas vu le temps passer, donc ça c'est top. Avant j'avais une culture, donc moi je viens pas du tout du monde du marketing digital comme Alain. J'ai plutôt une carrière de directeur de projet informatique innovant. Maintenant j'ai fait le choix il y a pratiquement 20 ans de quitter le grand groupe dans lequel je me trouvais pour me lancer, pour me mettre à mon compte et développer mon agence en m'appuyant sur le concept de la franchise WSI. Donc, je suis également le master franchisé pour l'enseigne WSI en France. Donc, j'ai un rôle d'animation et de développement du réseau. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis permis d'inviter Alain et Daniel pour m'accompagner pour cette présentation, de façon à ce qu'on ait quelque chose d'un petit peu informel et un peu inhabituel, où on va vraiment traiter, essayer de traiter toutes les questions que vous pourriez avoir autour de cette opportunité qu'est de rejoindre le réseau WSI. J'ai quand même préparé quelques slides, comme Shana vous l'a dit, de façon à vous présenter rapidement WSI et que vous ayez un aperçu rapide de ce qu'on fait chez WSI. Et on laissera une grande partie de la présentation aux questions-réponses que vous pourriez avoir pour qu'on puisse profiter de l'expérience d'Alain, de Daniel qui sera là et qui répondra en anglais parce qu'il n'est pas encore assez fluent en français pour nous aider. Et puis moi-même qui ai quand même une expérience puisque je continue à développer mon agence, je suis un franchisé comme les autres et je développe mon agence de conseil en marketing digital. Voilà, donc juste quelques slides pour vous présenter rapidement WSI. WSI, ça veut dire We Simplify Internet. Et ça, ces trois mots-là, We Simplify Internet, ils ont de plus en plus de sens. Il y a 25 ans, Internet, c'était pas grand-chose. On parlait de créer des adresses email et de mettre en place des sites internet statiques. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le MarTech, le marché des éditeurs de solutions pour technologiques pour le marketing, a explosé. Il y a plus de 2000 acteurs qui interviennent et tous les jours, c'est plus compliqué. Donc, étant donné que c'est compliqué, nous, on a la chance chez WSI d'avoir cette force, cette expérience, ce recul qui nous permet d'aider nos clients à trouver les bonnes solutions qui vont être utiles pour les aider à se développer au niveau local, national ou international. Donc, c'est ça, hein, notre objectif, nous, c'est d'aider nos clients qui souhaitent développer leur business en utilisant Internet. Et on a la chance de pouvoir intervenir sur toutes les problématiques. Que ce soit des grandes sociétés, que ce soit des petits artisans du coin, on est capable de proposer des solutions adaptées à chacun.
que ce soit des créateurs d'entreprises, que ce soit des PME, que ce soit des PMI, des grands groupes, dans tous les secteurs, on a la chance d'avoir au sein du réseau WSI un réseau capable de les accompagner et de proposer la bonne solution à leurs besoins. Alors, comment on fait? En fait, ça aussi, c'est un concept très différenciant. C'est-à-dire qu'on fait une société de conseil, mais aussi de mise en œuvre. Alors, on commence bien sûr par le conseil, ça c'est la première chose. Pourquoi? Parce que c'est important de définir une stratégie avant de se lancer dans les tactiques. Mais parfois, et je sors d'une réunion avec un client il y a 2 minutes, là, et j'ai failli être en retard, parce que le client est vraiment pressé de tester les tactiques. Et donc, des tactiques pour l'aider à faire venir plus de monde rapidement dans ses agences, parce qu'il a plusieurs agences en Ile-de-France, et comment on fait pour faire venir du monde dans ces agences. Donc, on a bien sûr des tactiques qui sont possibles, et on va vous en montrer quelques-unes. Mais néanmoins, il faut aussi prendre le temps de se poser et de se dire comment on définit une stratégie pour atteindre des objectifs à court, moyen ou long terme. Les tactiques, c'est pas ce qui manque, et c'est ce qu'on est capable de proposer, de représenter sous cette forme de carte de métro. C'est un peu amusant, mais ça met en évidence tout ce qu'on est capable de faire dans le réseau WSI. On est capable de travailler sur les 8 grands domaines, 8 grandes tactiques, qui sont toutes éclatées en petites actions ponctuelles, mais qui sont toutes plus ou moins importantes. Et c'est ce qu'on est capable de faire dans le réseau WSI. Un consultant WSI, n'importe quel consultant dans le monde est capable de proposer l'ensemble de ses services grâce à la force du système WSI. Que ce soit de la création de sites, que ce soit des sites mobiles, que ce soit de la visibilité sur des référencements naturels, en référencement payant, mettre en place des solutions de marketing automation, avec du marketing de contenu, et bien sûr, sans oublier la mesure de performance qui est transverse à tout ça, qui est la courbe rose, qui s'appelle l'analytique. On est capable de mettre en place tout ce qu'il faut pour bâtir non pas un centre de coût, mais un centre de profit pour nos clients. Parce que quand c'est bien configuré, c'est vraiment un outil qui devient un investissement pour les clients et pas un coût. Donc, tout ça grâce au support de notre enseigne, de notre réseau WSI, puisqu'on a plus de 800 agences et des dizaines de partenaires qui couvrent l'ensemble du globe. Donc, on est capable, et on se réunit de temps en temps, on a la chance de se réunir, quand on avait la chance de se réunir, on se réunissait, mais maintenant on se réunit aussi en mode web meeting, on sait faire ça très bien aussi. Donc on se réunit de temps en temps et on est de toute façon tous interconnectés à travers un réseau social interne privé qui nous permet à chacun, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, de trouver une réponse à une question pointue d'un de nos clients. Donc ça, c'est la force du réseau WSI, mais on est aussi guidé par notre Chief Visionary Officer qui s'appelle Dan Monaghan, qui est le fondateur de WSI, qui apporte au réseau une capacité à voir plus loin et de nous dire voilà où va le monde du marketing digital. Et ça, c'est important d'avoir ce monsieur au board de WSI parce qu'il est là pour nous inspirer, pour nous donner des informations utiles et pertinentes dont on va pouvoir se servir pour en faire profiter nos clients qui souhaitent bien sûr profiter de cette vision qu'on a, qui est testée et validée aux États-Unis et dont on peut avoir un retour d'expérience vraiment significatif pour en faire partager nos clients français pour qu'ils puissent en profiter. Et ça, c'est ce qui nous rend unique. C'est-à-dire clairement, il n'y a aucun autre réseau dans le monde qui a l'expérience qu'on a dans le réseau WSI en termes de marketing digital et qui est capable d'en faire profiter nos clients avec 2 ans d'avance. C'est vraiment une force extraordinaire qu'on a dans notre réseau. Donc là, c'est une vidéo. Je vous invite si vous voulez avoir la présentation, vous pourrez bien sûr la télécharger et visionner oui, cette vidéo de Dan Monaghan qui a été faite en fin 2018 à Cancun, lorsqu'on a eu notre dernière Global Convention en fin 2019, avant que la crise Covid perturbe un peu nos réunions hebdomadaires. Donc on a à travers le monde, un peu partout dans le monde, des dizaines de milliers de clients, des centaines peut-être même de clients, moi j'en ai pas autant, mais comme on a plus de 800 agences dans le monde, c'est bien possible qu'on ait atteint ce chiffre-là. Moi j'ai pas cette vision-là à mon agence, mais je sais effectivement qu'en France, on a plusieurs centaines, voire milliers de clients.
ça va vite. Et donc, effectivement, on a largement, on couvre bien tout le continent américain du nord au sud. On est bien présent partout en Europe, en Afrique, en Moyen-Orient. On n'est pas du tout présent, je crois, en Inde. Non, en Inde, on est présent, mais pas en Chine, qui est un marché très particulier. On est présent aussi en Océanie, en Australie. Voilà. Donc, on a une bonne couverture, une bonne vision de ce qui se passe partout dans le monde. Et ce qui fait qu'on est capable de pouvoir conseiller des clients sur des solutions qui marchent. Et la preuve, c'est un de mes clients. Je partage en toute transparence un cas client sur lequel je travaille depuis maintenant 9 mois, qui s'appelle RT Control, qui est une société qui est dans le bâtiment, enfin de services autour du bâtiment, ingénierie, etc. Qui avait un site internet qui générait des leads, mais des leads qui étaient des spams, du fake, qui n'étaient pas du tout qualifiés. Et les clients dépensaient beaucoup d'argent chez Google pour attirer des clients qui étaient des fakes, donc il était un peu embêté. Donc il nous a fait confiance. La première chose qu'on a mis en place, c'est éliminer le fait d'avoir des faux leads qui venaient de Russie ou de Chine principalement, pour filtrer tout ça, qui était fait par des robots. Donc là, on a contrôlé tout ça. On a repris les campagnes de référencement naturel et de référencement payant pour amener du trafic beaucoup plus qualifié. Et résultat des courses, en 9 mois, on avait un coût par lead au début, quand on a pris le marché, à 120 € par lead. Actuellement, on a descendu à une vingtaine d'euros par lead, c'est-à-dire qu'on a divisé par 6 le coût d'un prospect pour cette activité-là en 6 mois. On a multiplié par 3 la qualité des leads et on a généré plus de 1900 leads en 9 mois. Donc, je ne sais pas si vous imaginez l'impact que ça a pu avoir sur leur business. Donc voilà, nous c'est ça ce qu'on aime faire chez WSI, c'est on aime produire des solutions qui vont vraiment aider nos clients. Alors donner le sourire, comme vous la voyez en bas à droite, là vous avez Mathieu et Maxime de Montesus qui sont les clients et les 2 frères qui sont associés. Ils ont la patate parce ils voient que depuis qu'on travaille ensemble, leur activité se développe. Donc ça c'est vraiment ce qu'on aime faire. Et d'ailleurs, ça nous amène à avoir pas mal de reconnaissance au niveau local, national et international, puisqu'on est récompensé régulièrement tous les ans avec des Web Awards qui nous sont distribués pour des projets qu'on présente à des consortiums qui élisent les meilleurs projets. Moi-même, j'en ai eu 2. Et tout le réseau WSI, depuis maintenant quelques années, on a récolté plus de 100 Web Awards à travers le monde sur des projets qu'on a réalisés pour nos clients. Donc, on est vraiment très fiers des succès qu'ont remporté nos franchisés en travaillant, en traitant bien leurs clients pour les aider à développer leur business, bien sûr, mais aussi aider les business de leurs clients. Alors, pourquoi se lancer aujourd'hui, se dire le marketing digital, pourquoi se lancer aujourd'hui dans une agence de marketing digital? En fait, on a tous subi avec cette crise du Covid un impact et on sait qu'il y a des sacrifiés en général lorsqu'il y a une crise financière. Il y a toujours des secteurs qui sont sacrifiés, qui sont la R&D en général et le marketing. C'est les 2 premiers secteurs qui sont largement amputés, qui sont coupés dans les budgets parce qu'il faut faire des économies, il faut préserver. Voilà. Maintenant, on sait aussi qu'en période de crise, c'est là où il faut encore plus communiquer. Donc, il y a ce double dilemme. Comment on fait pour faire d'un côté des économies et en même temps communiquer plus? Et c'est là où la puissance du marketing digital intervient. C'est que aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui investissent aujourd'hui dans le marketing digital, parce qu'ils ont compris que le marketing digital, c'était hyper efficace et que ça permet d'être visible du jour au lendemain et de contrôler, de mesurer la performance, la rentabilité de sa visibilité, de sa notoriété. Donc aujourd'hui, encore plus qu'hier, il est important de miser sur le marketing digital et ça, tout le monde a bien compris. Et d'ailleurs, on voit bien les plans, même le gouvernement dit France numérique, aider les entreprises à développer leur site, des pubs à la télé, enfin, il y en a tous les jours. Donc, investir dans le marketing digital, c'est plus une comment dire, nice to have en anglais, c'est juste un impératif. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est devenu compliqué le marketing digital. Et c'est là où les patrons de TPE, PME, alors les grands groupes, ils trouvent toujours des solutions parce qu'ils ont beaucoup de consultants qui travaillent déjà autour et on peut faire partie. D'ailleurs, on est largement de plus en plus consulté par les grands groupes pour les aider.
Mais les petits patrons de TPE, PME, eux, ils n'ont pas les réseaux de consultants qui vont bien. Ils ont parfois la CCI qui vont leur faire des audits gratuits, mais qui n'ont pas une grande valeur ajoutée. Donc, on a, nous, une place incroyable pour pénétrer ce marché-là. Et la bonne nouvelle, c'est que ces clients-là, ils sont capables de prendre des décisions rapidement. Donc, ils sont capables de faire un chèque tout de suite. Là, encore une fois, je sors de réunion. J'étais avec Jessica qui est sur la photo à gauche, là. Il y a quelques minutes avec un prospect qui est une PME française, locale, sur l'Île-de-France. Là, il nous a dit, moi, on lui a fait un petit audit de sa situation qui lui a pas coûté très cher. Et là, il est prêt à dire, oui, pour moi, c'est important, je veux me développer, je vois ce que font les concurrents, et moi, je suis en retard, et il faut que j'investisse, combien ça coûte. Donc, on a déjà pris rendez-vous, et on sait ce qu'on va lui présenter à la prochaine réunion. On sait qu'on va lui proposer un plan d'action qui va l'aider à développer son business, comme on l'a fait pour RT Control et d'autres. Voilà, donc ça, c'était vraiment, je voulais vous présenter un aperçu de ce qu'on est capable de faire chez WSI, mais je voulais pas faire une présentation institutionnelle avec tout ce qu'on fait dans le réseau, pourquoi rejoindre, etc. Je voudrais plus qu'on ait une approche directe où vous allez pouvoir nous poser des questions et aussi bien Alain, Daniel ou moi allons traiter vos questions et répondre de façon le plus transparente possible pour vous aider à trouver la réponse à vos questions. Donc voilà, c'est ce que je vous propose de faire si vous souhaitez. C'est on va prendre vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans la boîte chat pour qu'on puisse voir vos questions. Et puis Shana, qui est toujours là, va nous poser des questions que vous avez identifiées et puis on va les traiter, que ce soit Alain, Daniel ou moi. Shana, est-ce qu'il y a déjà des questions qui arrivent? Oui, on a quelques questions. On va les prendre tout de suite. Alors, Jean nous demande qu'est-ce qu'il doit faire s'il souhaite démarrer le processus et apprendre à en savoir un peu plus sur WSI. Ok, donc ça c'est une bonne question. Daniel, maybe you can answer easily to his question pour Jean. Sure. Jean is asking, so what he should do if he wants to know more about the franchise opportunity, how to start the selection process. Oh, great. Well, he should definitely reach out to us. You have some contact information that we can begin explaining the business because we want to make sure this is going to be a good fit for us and for them. So we have a process to help them understand the business model. They need to start with yourself, go through all of the basic information, further information about the franchise model, and then if they still feel that this is a good fit for them, if we feel that they're a good fit for us, they'll be speaking to me as well. So I've just taken you through the long term of the process, but really it starts with you and friends. Okay, I'm going to translate quickly for Jean. Jean, are you satisfied with? Vous êtes satisfait de cette réponse que Daniel vous a fait en anglais? Vous voulez que je la traduise? Peut-être vous la traduire rapidement. Donc, en fait, le plus simple moyen, c'est de prendre contact avec nous et Shana sera votre premier point de contact. N'hésitez pas à lui envoyer un email ou l'appeler. Vous verrez à la fin de sa présentation ses coordonnées. Et effectivement, on a un processus de sélection qui est très structuré. L'objectif, c'est de pouvoir rapidement vérifier qu'on est fait pour travailler ensemble parce qu'on va signer un contrat de 5 ans si vous décidez de nous rejoindre. Un contrat de 5 ans, c'est engageant. Donc, il faut qu'on soit tous les deux rassurés que vous avez le bon profil et que vous soyez vous-même rassurés que c'est la bonne enseigne pour vous. Et au bout de ce process qui va se faire avec des entretiens avec moi, avec Daniel, avec peut-être Alain ou d'autres franchisés, on aura tous les deux la conviction qu'on est fait pour travailler ensemble. Et à ce moment-là, il faudra postuler, faire acte de candidature et être validé par le comité, le board de WSI qui va vous accepter. Et une fois que vous êtes franchisé de WSI, vous démarrez le process onboarding classique, une formation initiale, avec une visite à Toronto peut-être si le Covid nous permet, sinon tout se fera en web à distance, en web meeting. Et puis ensuite, vous démarrez votre vie et on est là pour vous accompagner, pour vous aider à développer votre business, pour que vous puissiez rapidement signer vos premières affaires et prendre confiance et développer votre activité. Donc voilà, ça c'est le process simplifié. J'ai été vite, mais en gros, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Ça c'est simple. Première chose, prendre contact avec nous.
Bien. Pour rester un petit peu sur ce que vous disiez, donc Julia nous demande est-ce qu'il faut absolument être un expert du marketing digital pour pouvoir construire sa franchise WSI? Alors, moi, mon exemple, c'est que je connaissais rien du tout au marketing digital, mais Alain, il était déjà un expert en marketing, peut-être pas en marketing digital. Alain, est-ce que tu peux nous dire ton parcours à toi de manière plus précise et nous partager ton retour d'expérience? Est-ce qu'il faut absolument être un spécialiste du marketing digital pour réussir dans la franchise WSI? Oui, alors moi, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans une société américaine qui faisait que du marketing. Mais effectivement, le marketing qu'on faisait, il y avait trois piliers. C'était du marketing digital, de la stratégie, de l'événementiel et beaucoup de marketing de contenu. Donc, Ouais. on est amené sur le marketing digital de manière très indirecte, sous forme de livres blancs, de blogs, par exemple. Et de fait, moi, j'ai travaillé peu dans le marketing digital. Je connaissais très bien le marketing pour les très grands comptes, parce qu'on adressait des boîtes comme IBM, Microsoft, ces grands comptes. Et lorsque j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un projet que j'ai mûri. J'ai décidé de le faire dans le digital marketing. C'était une décision. Ça n'avait rien à voir avec WSI. J'ai d'abord décidé de faire du marketing digital parce que je voyais beaucoup trop de clients qui me disaient mais il faut aller sur le marketing digital, les budgets sont de plus en plus alloués sur le marketing digital. Donc j'ai d'abord posé le problème sur le marketing digital. Après, pour répondre directement à la question, moi, une des raisons pour laquelle j'ai choisi WSI, c'est parce que WSI m'a apporté tout le support, toutes les ressources de marketing digital. Parce que comme tu l'as dit, Gilles, ça peut devenir vite très compliqué le marketing digital ou très cloisonné avec des métiers très différents, très techniques. Hein. Faire un site web, c'est des compétences. Faire du community management, c'est d'autres compétences. Faire du Google Ads, c'est d'autres compétences. Et moi, je prétendais vendre tout, mais pas tout réaliser. Donc, si on n'est pas expert de marketing digital, il faut se faire accompagner parce que sinon, on va se noyer. Moi, la recommandation que je ferais, c'est que ce qui me semble essentiel, c'est d'avoir une expérience dans le business, dans le développement de business. Ça me paraît être plus important que d'avoir une expérience dans le marketing digital quand on est dans une franchise comme WSI. Ouais, ouais, Et est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'est pas du tout, qui a zéro connaissance en marketing digital, il peut quand même réussir avec le support de la franchise WSI? Ouais, alors seul, c'est mort, hein. Ça c'est sûr. Ah oui, clairement. Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec la franchise. C'est une question que je me suis posée. J'y vais seul ou j'y vais pas seul? Mhm. J'ai fait, bon, j'ai choisi d'aller avec une franchise pour cette question-là, parce que très vite j'ai compris, j'ai suivi des cours en ligne même pour voir ce que c'était un peu. J'ai vite compris que c'était pas possible de l'assumer seul, avec mon expertise que j'avais. Et après, pour les franchises, ben, j'ai fait un benchmark des différentes franchises et j'ai choisi WSI justement parce qu'ils avaient cette force, cette capacité de m'apporter ce support qui est essentiel à travers une formation qui n'est pas négligeable, qui est intensive pendant 3 mois et puis qui se prolonge ensuite sur 6 mois. Donc ça fait à peu près 9 mois de support, de prise en charge. Et sur la capacité à accéder à des centres de ressources comment dire, certifiés par WSI, dont la plupart sont des consultants WSI. Donc moi, je sous-traite certaines des prestations que je vends à des centres de ressources WSI. Et puis, il y avait un autre fait qui m'a très intéressé, moi, dans WSI, c'est le support de la communauté des franchisés WSI en France, qui était assez bien structuré. Et puis, il y a un nombre suffisant de WSI en France, à peu près une vingtaine, qui fait qu'on a comment dire, des échanges très enrichissants. Donc, on est loin d'être seul. Et ça, pour réussir dans le business, ça, pour moi, c'est un point clé. C'est un point critique. Ouais, je te rejoins, je suis complètement en phase avec toi, complètement. Ok, il y a d'autres questions, Shana? Oui. Alors, je passe à la suivante. Bah,
ça va un peu rejoindre toujours. Alexandre demande, est-ce que vous avez des formations? Et si oui, combien de temps elles durent? Alors, maybe Daniel, you can answer to this question. I mean, what kind of training do you offer to the applicant, and how long will it last? Okay. So first thing is that training never finishes at WSI. Second thing is because we are now 100% virtual, we've actually created a training concept in 3 stages to help business begin very quickly. So the first stage is what we call finding your voice. This is where you learn about the business, you learn about all the different best services, best type of clients, but we are coaching you and supporting you, and we have a team that's going to help you grow your business from the foundations. So the first training is foundations. It happens immediately after you're approved to acquire the franchise and join our family, our team. And then we have, after the first 3 months, the next level of training, which we call the advanced foundations. Access to our full core of services, full offering to vertical markets and specific types of clients. And then from there, we are with you for 6 months to help build your business plan, your business strategy, and get you to a certain level of revenue per month. And then following that, as I mentioned, training never finishes. So we constantly evolve by offering learning. Things like today, our franchisees get involved in sharing information. We have many different groups, specific groups just for certain countries, like our French group that shares information back and forth and learning. And then we have some from corporate office. So I'm sorry, I spoke a lot there. Hopefully you took some notes and maybe you can translate for me. I do. Ok. Donc je vais peut-être traduire rapidement tout ce qu'a dit Daniel. J'espère que c'était quand même compréhensible parce que Daniel parle doucement pour qu'on puisse le comprendre. Et ça prouve bien qu'il a l'habitude de parler à des candidats du monde entier. Il n'y a pas que des Français qui ne parlent pas bien anglais. Donc ça, c'est bon. Donc au niveau de la formation, ce qu'expliquait Daniel, il y a trois grands modules de formation. Dès que vous êtes reconnu et validé comme franchisé, vous démarrez par une série de formations qui s'appellent les fondations. Et les fondations vous donnent tous les fondamentaux pour que vous puissiez commencer à développer rapidement votre business. Ensuite, vous avez, ça dure à peu près 3 mois, ce qu'expliquait Alain. Ensuite, vous avez des Advanced Foundations, donc des fondations avancées, qui vous permettront de développer vos compétences sur des thématiques qui vous semblent pertinentes pour votre activité à vous, que ce soit sur l'analytique, le référencement payant, le référencement naturel, créer son site, etc. Enfin bref, il y a plein de marketing automation, l'inbound marketing, il y a plein de modules de formation qui seront adaptés, mis à votre disposition pour que vous puissiez absorber tout ce savoir qui est accumulé par le réseau WSI. Et puis, troisième niveau de formation, et là, ça c'est tout au long de votre vie de franchisé, vous serez invité à suivre des sessions de formation, soit avec des experts. J'ai moi-même invité des experts du référencement naturel à Paris. On a fait intervenir Olivier Andrieux, on a fait intervenir d'autres experts du marketing automation, etc., pour que le réseau puisse en profiter. Mais ça peut être aussi parfois des consultants qui ont une expérience particulière et vraiment sont spécialisés sur un domaine, qui peuvent partager leur retour d'expérience à travers des sessions. Et là, on en a bientôt une au mois de mai. Là, on a appris qu'à la fin du mois de mai, le 27 mai exactement, on aura une convention qui sera organisée virtuellement, malheureusement, mais c'est comme ça, il faut s'habituer, pour qu'on puisse échanger avec nos collègues et la tactique, enfin le sujet, j'ai appris ça, Alain, tu n'as peut-être pas encore découvert ça, mais le sujet qui va être traité, un des sujets qui va être traité, c'est s'inspirer des business cases, des histoires, des belles histoires que portent des franchisés et vraiment démonter au cas par cas de façon à refaire le film à d'autres franchisés pour qu'ils se rendent compte du parcours, des difficultés,
des tactiques, et peut-être qu'il y a aussi des idées qui vont émerger, qui vont permettre, qui vont être enrichissantes pour tout le monde, pour justement aider à s'approprier des best practices pour gagner plus d'affaires. Donc voilà, c'est des formations. Donc quand vous rejoignez dans WSI, c'est clair que vous êtes de toute façon parti pour apprendre en permanence, parce que c'est un monde qui évolue en permanence, le marketing digital. Tous les jours, il y a des nouvelles techniques, tous les jours, il y a des nouvelles solutions. Maintenant, les fondamentaux de WSI restent, c'est toujours les mêmes. Depuis 25 ans, le process est le même. Ça commence par ce qu'on appelle l'IBA, Internet Business Analysis. Et donc ça, c'est vraiment ce qui était le système, le proven system WSI. C'est ça, c'est ce modèle qui vous permet de suivre étape par étape le process de façon à ce que vous puissiez réussir, optimiser vos chances de réussite rapidement. Donc ça commence par un IBA, après ça commence par une phase de proposition qui était validée, après la phase de mise en œuvre, la phase d'exploitation et la phase d'analyse des résultats. Donc, et une fois qu'on a tout ça réalisé, eh ben, en fait, c'est un cercle vertueux qui fait que quand on a des résultats analysés, ben, on identifie des choses à améliorer. Et puis le client lui-même a des choses qui évoluent au sein de sa structure. La concurrence évolue, le besoin des clients évolue. Donc il y a toujours des choses à améliorer. Ce qui fait, et ça aussi c'est le côté magique de WSI, c'est que quand vous signez un client, vous l'engagez dans un processus où il va être client pendant longtemps avec vous. Moi, j'ai un de mes clients, ça fait 13 ans qu'on travaille ensemble. Donc, on bâtit une relation durable et on n'est pas tout le temps en train de trouver des nouveaux clients. C'est ce que j'aime bien dans ce concept de cette franchise, c'est que ça permet de bâtir des revenus récurrents. Peut-être qu'Alain, tu peux raconter aussi des histoires là-dessus. C'est important, je pense, d'éclairer et de rassurer les personnes que s'ils rejoignent WSI, demain, quand ils vendront des prestations, il y aura peut-être des prestations one-shot, un audit, une formation, une question de coaching, etc. Mais la plupart de nos prestations, elles nécessitent un accompagnement sur la durée. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ce qu'on cherche aussi. Ça fait partie du modèle. Moi, aujourd'hui, j'ai 5 clients qui me font plus de la moitié de mon business parce que c'est du récurrent avec un effort commercial quasiment nul. Il faut faire juste la prop et puis de toute façon, ils travaillent en confiance, donc ça passe. Voilà. Donc, effectivement, le modèle économique, il est basé sur la recherche de ses clients récurrents et on fait la croissance une fois qu'on a ces clients récurrents. D'accord. Ça libère beaucoup de temps pour le commercial et puis des clients one-shot qu'il faut toujours assumer et aller chercher parce qu'un client one-shot peut devenir du récurrent. Mais on ne sait jamais quelle à l'avance. Ok. J'espère qu'on a répondu à la question. C'est qui avait posé cette question, Shana? Elle est partie, Shana? Vous m'entendez? Ah, elle s'est endormie, je crois. Non, c'était Alexandre. Ah, ok. Bon, j'espère qu'Alexandre a répondu à votre question, en tout cas. Parfait. Ben, on va passer à la prochaine. Ouais. Marie-Christine nous demande, alors, ah oui, alors elle demande, qu'est-ce qui est mis en place dans le réseau français pour profiter donc justement du rayonnement international de WSI? Ok, bonne question. Qu'est-ce qui est mis en place en France pour profiter du rayonnement international? Alors déjà, il y a quelque chose de très important, c'est le site internet de WSI, parce qu'on est tous, quand on fait partie, on rejoint le réseau de franchisés WSI, on est tous maintenant rattachés à l'enseigne WSI à travers un site internet qui s'appelle WSI World. Et qui se décline en plusieurs langues. On a par exemple un site wcworld.com pour le monde entier. Et si vous venez de la France, vous allez voir que vous allez être invité à visiter le site wcworld.fr. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui parle anglais et l'autre qui parle français. Donc évidemment, nos clients français, ils ont plutôt tendance à privilégier du contenu en français. C'est pas Alain qui me contredira là-dessus. Et donc, ils sont invités automatiquement à dire est-ce que vous voulez continuer sur la version anglaise ou est-ce que vous préférez la version française? Donc, les gens vont choisir la version française dans 95% des cas. Et une fois qu'ils sont sur le site WSI World, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est aller tout de suite vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, vous allez, c'est le côté interactif du. Donc, je peux aller sur wcworld.com.
Et voilà, et il m'a reconnu, il dit, est-ce que vous êtes de la France? Si oui, vous pourriez plutôt vérifier le site wcworld.fr. Donc oui, effectivement, j'ai envie de continuer sur le site français. Et donc quand j'arrive sur le site français, ben là j'ai un site en français. J'ai eu peur. Il faut que j'accepte les cookies, donc ça c'est les RGPD, machin, etc. Mais on a un site en français qui est propre, qui est hébergé, maintenu par WC Toronto, au Canada. Et donc qui nous permet d'avoir, et chaque franchisé a le même site, et donc on a tous, on est tous partis de ce site-là, et si un lead vient, par exemple, la plupart des clients, ce qu'ils veulent, c'est générer plus de prospects, hein, ça c'est classique, ça c'est le premier problème qu'ils veulent. Bah, je veux contacter un expert. Imaginons que un visiteur arrive sur le site internet, je contacte un expert, ils remplissent un formulaire, alors j'ai une adresse wcworld.fr, donc ça aussi c'est pratique de pouvoir avoir une adresse bandée avec le nom de domaine qui va bien. Je vais donner mon numéro de téléphone parce que je suis gentil. Je pense que je suis connu chez WC, donc ils vont pas me rappeler tout de suite, je pense. Donc j'accepte que WC collecte mes données, et je clique sur commencer. Ben voilà, j'ai rempli un formulaire et voilà. Nous avons presque terminé. S'ils veulent en savoir plus, mon adresse email, donc ils veulent que je leur demande plus d'informations. Donc ça, ils veulent aller plus loin, ils veulent savoir où j'habite, ma ville, machin, mon site internet. Bon, je suis pas obligé de le remplir, bien sûr. Ça, c'est à moi de décider de le faire. Et je sais que le lead est arrivé dans le système WSI, qu'il y a Alain, enfin quelqu'un du réseau WSI World France qui va s'en occuper, qui va l'affecter à un lead. Et donc ces leads qui viennent par le site WC World sont redistribués au sein du réseau. Et toi, Alain, je crois que tu as signé des affaires comme ça qui sont arrivées par le site WC World. Tu as deux contrats récemment, depuis le début d'année? Récemment, j'ai eu 2 contrats, donc pour un total de pas loin de 30 000 euros, un peu plus de 30 000 euros. Cool. Donc c'est très appréciable. Donc sans rien faire, tu as eu WC, tu as amené deux prospects. Bon, tu as fait le boulot de closing quand même, hein, tu as fait le travail de qualification. J'ai fait ma propre closing, tout ça, mais sans rien faire sur le côté prospection. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ouais, donc c'est très intéressant. Ok, donc ça c'est ben voilà concrètement ce qu'on fait. Moi-même j'ai reçu un lead. Et pour la petite histoire, en fait c'est un client qui est arrivé sur le site, qui a rempli le formulaire comme je viens de le faire à l'instant, et qui a été reconnu par ma collaboratrice Jessica, qui s'est dit tiens c'est amusant, ce monsieur-là, il a le même nom, prénom qu'un de mes amis d'enfance lorsque j'étais à la maternelle. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était vraiment lui. Donc du coup, on a prévenu le réseau en disant qu'on allait s'en occuper. Et ce prospect est devenu client chez nous. Alors le fait qu'il soit, c'est pas uniquement parce qu'il connaissait Jessica depuis la maternelle qu'il a signé avec nous, parce qu'il a eu un discours qui correspondait, on a su répondre à sa demande, et ce qu'on lui a proposé, ça nous semblait vraiment pertinent. C'est un projet à 10 000 euros. Donc c'est sympa, et donc ça c'est aussi un prospect qu'on a gagné sans faire d'action marketing particulière. Et ça c'est quelque chose qu'on va renforcer. C'est clairement dans la ligne de mire des actions qu'on met en œuvre pour renforcer la notoriété, la visibilité de WSI en France, mais aussi dans le monde, pour que le site internet soit un site plus efficace en termes d'attraction et de génération de leads pour le réseau. Et puis après, on redistribue en franchisé. Alors ça, on vous a parlé de 3 affaires. Il y en a eu d'autres. Je crois que Jean-Philippe Laborderie, il en a signé une aussi depuis le début d'année. C'est quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qu'on démarre. On va amplifier, on va accélérer parce que c'est une vraie attente de notre réseau de pouvoir leur envoyer des leads qualifiés. Maintenant, c'est pas la fonction prioritaire. On le fait parce qu'on veut bien le faire. Maintenant, ce qu'on invite aussi, c'est que les franchisés, il faut qu'ils s'impliquent, qu'ils mouillent le maillot, entre guillemets, et qui s'engagent eux-mêmes à contribuer, à faire vivre le site en produisant des articles, du contenu. Ils sont mis en avant à travers leur blog auteur, leur fiche agence. Il y a tout un support qui est mis en place pour aider à développer la visibilité de nos franchisés à travers le site wcworld.fr, de façon à les mettre en avant
et faire connaître leur expertise à l'ensemble du monde, ce qui va générer du trafic sur le site et puis qui ira directement chez eux si les gens veulent travailler directement avec eux, ou qui va faire une demande générale et après c'est la communauté qui va s'en occuper. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Chana, qu'est-ce que tu en penses? C'est complet. C'était complet, donc c'est répondu. On va pouvoir avancer. Alors, Estelle se pose la question que je pense beaucoup sont en train de se poser en ce moment même, c'est combien ça coûte, tout ça? Une misère. Une misère. Alors, typiquement, c'est très de plaisanterie. Maybe Daniel, you can answer to this question. I mean, it's how much does this franchise cost? Oh, okay. Well, basically in France, we offer it in euros, of course. So you're starting at 39,700, so 40,000. That's the price of the franchise to start and begin the business. The overhead is very, very low in order to run your opportunity. And the wholesale costs through delivering some of these channels are extremely well positioned. So your profit margins are anywhere between 50 to 60% before taxes, of course. But yeah, these are things that we can define and outline for you. If you feel that, after you've heard what you heard today, this may be of interest to you, I would encourage you. The industry has never been better than it is today. Every single company out there needs digital. It's a great way to begin a new chapter in your life, but we want to make sure it's the right person. So even though there is a fee, we're going to go through a process to make sure that you're properly prepared and qualified, and that we can get into a very long, successful relationship. So I'm sorry, I embellished there a little bit. I know it was an easy answer for price, but wanted to make sure everyone understood. Okay, thank you, Daniel, for this. So, qui c'est qui a posé cette question, Chana? Pardon, c'est Estelle. Estelle, ok. Donc, Estelle, je vais peut-être le traduire rapidement. Alain, si je dis des conneries, tu me dis. Mais ce que j'ai compris, c'est que le prix d'entrée, c'est 39 700 € pour commencer à rejoindre la franchise avec une licence locale, qui vous permettra déjà de faire du très bon travail et développer votre agence de manière très, très efficace. Maintenant, la vraie question, c'est pas le prix, bien sûr, c'est un ticket d'entrée. Maintenant, le vrai critère, c'est de vérifier tous les deux qu'on a fait pour travailler ensemble. C'est pour ça qu'on a ce process de recrutement qui est important, qui va vous rassurer sur le fait, et nous rassurer nous que vous êtes la bonne personne pour renforcer le réseau WC en France. Donc, la première étape, avant de se poser la question du prix, qui est évidemment une question importante, mais il faut effectivement avoir les moyens de s'offrir cette franchise, qui n'est pas une franchise low cost. Mais pourquoi? Parce que effectivement, on a mis en place tout cet accompagnement, tout ce système, ce support qui vaut ce prix-là. Voilà, donc ça. Mais encore une fois, la vraie question, c'est de se dire, est-ce que c'est ce que vraiment j'ai envie de faire dans les 5, 10, 15 ans, voire plus qui viennent, puisque la licence est renouvelable 4 fois. C'est-à-dire qu'avec ce droit d'entrée de 40 000 €, 39 700 exactement, vous pourrez être franchisé WC pour au maximum 25 ans. Moi, ça fait 16 ans que je suis franchisé WC, il me reste encore 10 ans à faire. Donc, je ne sais pas si je les ferai tous, parce que je commence à être un petit peu fatigué. Mais, et ma femme me pousse à me retirer un petit peu de ce truc-là. Mais moi, je suis passionné. Moi, j'ai envie, je ne me vois pas arrêter demain, c'est clair. Donc, je suis content d'être dans le réseau WC et je ne dois pas repayer 40 000 € tous les 5 ans. J'ai payé une fois et ça se renouvelle tous les 5 ans. Il y a juste des droits administratifs à régulariser tous les 5 ans pour pouvoir continuer à profiter du système WSI. Donc, c'est un investissement de 40 000 € que vous pouvez amortir sur 5 ans si vous restez que 5 ans, mais vous pouvez envisager l'investissement sur une plus longue période, bien sûr. Très bien. OK. Merci Gilles pour cette réponse. Pas de souci. On va continuer. Du coup, c'est...
hop, Cédric nous demande dans combien de temps on peut espérer un chiffre d'affaires raisonnable et satisfaisant si on commence maintenant. Ok, Cédric, c'est ça? Exact. Ok, Cédric, ça c'est la bonne question. Ça, on aime bien parler pognon chez WSI parce que on est tous des entrepreneurs et on sait que pour réussir sa vie entrepreneuriale, bah, il faut des clients, il faut de la rentabilité. Et donc, c'est important d'aborder ces questions financières et je vous remercie de cette magnifique question. Donc, le démarrage de votre activité va bien sûr dépendre de votre capacité à développer votre agence. En achetant la franchise WSI, vous achetez un système éprouvé qui va vous aider à développer votre agence, mais elle ne va pas développer votre agence pour vous. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez bien sûr y consacrer le maximum de temps et d'énergie, parce que c'est quand même comme tout démarrage, comme toute nouvelle activité, ça prend un peu de temps à trouver sa place, trouver sa voie, comme expliquait Daniel tout à l'heure, et de trouver sa façon de se vendre. Parce qu'il ne faut pas être... voilà, vous savez qu'il y a de la concurrence dans le marketing digital, il y a énormément de concurrence. Donc, s'il y a énormément de concurrence, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a un marché. S'il n'y avait pas de concurrence, ce serait inquiétant. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut être meilleur que les concurrents. Et donc, pour ça, vous avez des arguments, en faisant partie de la famille WSI, qui vont vous aider à vous différencier, à rassurer les clients. Mais encore une fois, il faut savoir viser les bons clients, des clients rentables. C'est clair que si vous cherchez à vous concurrencer avec des freelances qui travaillent moins cher que moins cher, ben, vous aurez du mal à valoriser votre temps et le fait que vous fassiez du parti du réseau WSI. Donc, les bons consultants en WSI qui gagnent beaucoup d'argent avec la franchise, c'est ceux qui savent se positionner et cibler les bons profils de clients qui sont capables de payer une prestation à très forte valeur ajoutée à un coût qui reste très abordable pour eux. Parce qu'ils ont testé les grands groupes, les Big Five et autres, et ils savent que ça peut payer 3, 4 000, 5 000, 10 000 euros à une journée de conseil, alors que dans le réseau WSI, c'est rare que ça dépasse les 2 500 par jour. Je sais pas, toi, Alain, tu te factures combien la journée? En fait, ça dépend des prestations. Moi, je suis entre 800 et 1000 euros. Dans de la strat, c'est 1000, 1200. Et des Ouais. prestations, design de site web, on descend à 800. Voilà. Voilà. Donc là, tu es dans les tarifs, je dirais panier moyen d'une journée de conseil. C'est les tarifs recommandés par les chambres de commerce, 1 200 euros par jour. C'est Ouais. un tarif d'un consultant qui est vendu par la CCI, donc tu es dans le clou. Ouais. Maintenant, je pense avec l'expertise que tu as, le truc, tu pourrais largement te vendre beaucoup plus cher. Après, bon, voilà, il faut être. Après, c'est un choix. C'est toi qui décides de ta grille tarifaire. On est là pour te donner des conseils si tu le demandes. Mais vu effectivement ton expérience et ton parcours et l'expertise que tu as dans le marketing digital, à mon avis, tu n'aurais pas de mal à te vendre beaucoup plus cher. Mais faut essayer. Pourquoi pas, peut-être que tu essaieras et que tu vas t'en rendre compte que ça marche bien. Il faut savoir adapter aussi son prix par rapport au client. Mais pour répondre à la question de manière précise, qu'est-ce qu'on peut espérer la première année? Moi, en tant que master franchisé, j'ai souvent cette question-là. Et ce que je dis, c'est la première année, raisonnablement, ce que vous pouvez faire en signant un nouveau client par mois, ce qui n'est pas quelque chose de dramatique. Vous pouvez espérer entre 60 et 100 000 euros de chiffre d'affaires. La deuxième année, vous serez un peu plus expérimenté, vous aurez déjà des clients récurrents, vous aurez déjà un peu de fonds de roulement qui va arriver tout seul, vous ferez peut-être entre 100 et 150 000 euros de chiffre d'affaires. Et la troisième année, 650 000 euros et plus, il n'y a pas de limite, sachant que ça, c'est des chiffres moyens que je donne, et avec des fourchettes. Maintenant, pour être tout à fait franc avec vous et honnête, il y a des gens qui font moins, et il y a des gens qui font beaucoup plus. Donc, tout dépend de plein de choses, de la vitesse à laquelle vous allez pouvoir trouver votre positionnement sur le marché, prendre votre marque et positionner et structurer votre offre. Plus vous serez rapide, plus ça ira vite, et plus vite vous gagnerez beaucoup de sous. Plus vous aurez du mal, plus ce sera long, et à un moment donné, on sera peut-être là pour vous aider à vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous ciblez les bons clients? Est-ce que vous avez un process de vente qui est efficace? C'est là le rôle du master franchisé, du franchiseur, c'est d'identifier les franchisés. Et on a
un programme de coaching en place qui est là pour aider les franchisés qui ont du mal. Et ça arrive, hein, voilà, je vais être clair et transparent là-dessus. Tous les franchisés ne réussissent pas. On sait que la franchise est un moyen qui facilite les chances de réussite, mais c'est pas une garantie de succès à 100%, surtout quand on vend du conseil. Si on vendait des sandwichs McDonald's, bon, ce serait facile, parce que là, il faut répéter la recette et suivre le process de fabrication utilisant les ingrédients fournis par le franchiseur. Mais là, dans le conseil, ce qu'on va vous donner, c'est des clés pour vendre du conseil. Mais personne ne sera là derrière vous pour donner les conseils que vous allez vendre à vos clients. Et la question, elle est assez simple. Combien ça vaut un conseil? Combien vous allez vendre votre conseil à vos clients? Combien ils sont prêts à payer pour ça? C'est ça la vraie question. C'est combien un client est prêt pour acheter le conseil que vous allez lui donner. Et puis, il va s'apercevoir que vous êtes quelqu'un qui donne des bons conseils, plus il sera prêt à payer cher vos prestations. Et c'est là où la magie de WSI intervient, c'est que grâce à WSI, vous allez apprendre à vendre des prestations à forte valeur ajoutée et avec beaucoup de valeur dans le conseil que vous donnez. Et ça a beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que la franchise WSI a un petit coût de 40 000 euros. Voilà, j'ai répondu à la question, j'espère. J'espère aussi Okay. que vous avez été le plus clair possible et qu'on a répondu à cette question. Ouais. On va prendre une autre question intéressante. On va pas pouvoir tous les faire, mais on va reprendre une autre question intéressante qui demande quel est le profil idéal pour intégrer le réseau WSI. Très bonne question. On va peut-être commencer par Daniel. Daniel, do you have a clear answer to this question? What is the ideal profile to join WSI franchise? The profile. So if they haven't realized it yet, I think your slide said it best. We look to create strategy first, then tactics. And that means we are a consulting company. So the best profile for this business is anyone who can build a relationship, trust, confidence, belief with clients, understands consulting, understands the need to create a solution, be solution oriented, and develop a long-term relationship with their clients. So we're not looking for anyone who has too much IT background. We're not looking for anyone who has too much sales background. We're looking for someone who has a mix between marketing, sales, and consulting. Someone who understands that they need to be professional in their delivery, typically have come from a high-level position in their career as a background, and everything else we're able to train. So we also need someone who's committed to success and 100% effort. Yeah, I agree with you. Alain, tu veux peut-être enrichir ce que vient de dire Daniel avec ton expérience à toi. Je pense que tu peux reprendre ce qu'a dit Daniel. Mais ton point de vue à toi en tant que franchisé, si tu avais un profil toi qui es un spécialiste du marketing et donc marketing digital, tu sais de quoi on parle. C'est quoi d'après toi le profil du franchisé idéal? Moi, je mettrais quand même en avant des capacités à faire du business développement, parce que c'est clé, plus que des capacités techniques sur l'IT ou le marketing. Après, moi, j'ajouterais des qualités très personnelles. C'est quand on se lance dans l'entrepreneuriat comme ça, même avec le support d'une franchise WSI, il faut faire preuve de beaucoup de créativité, d'inventivité. Il faut essayer beaucoup de choses et il faut faire preuve de beaucoup de patience aussi, parce que ce qu'on met en place, ça ne marche pas toujours du premier coup. Donc, il faut s'y reprendre, il faut challenger ce qu'on a fait. C'est vraiment, pour réussir, pour moi, c'est un état d'esprit. Il faut être tenace, remettre en question ce qu'on a fait, enfin, rechallenger ce qu'on a fait et avoir confiance, ne pas avoir peur dans l'échec. Ça peut faire en sorte qu'on hésite beaucoup trop à lancer les choses. Donc, c'est y aller, être tenace, être patient et puis être très, très créatif. Et tout essayer. Il faut tout essayer parce que
parfois, c'est des moyens de prospection auxquels on ne croyait pas beaucoup qui fonctionnent. Hein, ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs. Et je tiens à ajouter quelque chose sur l'inventivité, la créativité. C'est pour moi un des grands avantages de la franchise WSI. Il donne un cadre, il donne des ressources, mais on peut développer son business comme on le souhaite. Le cadre est suffisamment large pour qu'on trouve un espace de liberté pour faire son business comme on le souhaite. Ouais, tu vends pas des sandwichs McDonald's, quoi, c'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà, par exemple. Ouais. Non, c'est vrai, ouais. Alors, moi, je pense que tout ce que tu as dit, tout ce qu'a dit Daniel en disant focus marketing, sales, consulting, training et engagé à réussir, ça, c'est un vrai critère. Hein. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, vous allez réussir si vous avez envie de réussir. Personne va vous aider personne va vouloir cette envie pour vous. Il faut que vous ayez cette envie au fond de vous. Si vous l'avez pas la peine de vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment un métier qui est, comme tu l'as dit, Alain, très justement, c'est faut s'accrocher. C'est pas tous les jours, c'est pas gagné d'avance. Il faut se battre. Il faut être vraiment engagé à vouloir réussir. Cette motivation à réussir qui est, à mon avis, la clé. Moi, je rajouterais par rapport à tout ce que tu as dit, business développement, créativité, patience, tenace, exploiter les ressources WSI, etc. C'est parfait. Je rajoutais quand même par rapport à notre enseigne qui est, de par son concept international, une bonne dose quand même de connaissance de l'anglais, puisque toutes les ressources, les ressources que fournit WSI, même si nous, au niveau de la master franchise, on essaye d'en traduire beaucoup, et on ne peut pas tout traduire, notamment les formations qui sont dispensées, resteront et sont dispensées pour l'instant, avant qu'il y ait le système de traduction automatique en ligne, et tout est en anglais. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, pour au moins comprendre ce que WSI va dispenser dans les sessions de formation ou ce que vont faire les partenaires qui sont choisis par WSI qui communiquent au monde entier en anglais, ça va être compliqué. Donc voilà, il faut vraiment avoir un niveau d'anglais suffisant pour comprendre et se faire comprendre tout ce que les ressources, les formations, les contenus que WSI va vous pousser. Voilà. Donc moi, c'est par rapport à tout ce que vous dites, c'est peut-être top. Je rajouterais juste le côté bonne connaissance de l'anglais. Qu'est-ce que tu en penses, Alain? Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut que l'anglais, au moins dans la compréhension, ne pose pas de problème. Ok. Peut-être une dernière question, Chana? Très bien. Et ben, une dernière question, ça serait de savoir, est-ce que donc la crise sanitaire, elle a impacté WSI, que ce soit au niveau national ou international? C'est Joël qui pose cette question. Joël, ok. Très bonne question, Joël. Alors, qui veut répondre en premier? Moi, je peux parler. Ouais, vas-y, Alain. Non, c'est pour parler de mon cas. Ouais. Moi, la crise, le premier confinement, ça engendrait un mois d'avril et mai catastrophique. Enfin, mais même des clients que j'avais, tout le monde a eu très peur. Donc, beaucoup d'opérations se sont arrêtées. C'est ce que j'ai vu autour de moi. Et depuis, ça a repris. J'ai même le sentiment que le Covid, c'est un accélérateur pour mon business parce que j'ai des prospects, des clients qui sont venus me voir et qui veulent intensifier leur effort sur le digital. Parce qu'ils ont compris que le digital, c'est ce qui reste quand il y a des grandes crises et qu'il y a aussi des nouvelles approches, des nouveaux comportements qui se font sur le digital, que le digital a été accéléré par la crise. Ok. Daniel, do you have any vision of how the COVID crisis impacted WSI business for each franchisee? Do you have any feedbacks from the franchise worldwide about how COVID impacts WSI business worldwide? For sure. It definitely impacted the business. We were, I've been in franchising for 25 years. I have a lot of connections and associates in different companies. And we have been very lucky to be part of an industry in an economy
that has, you know, I hate to say it because so many people were impacted by COVID, but it's flourished. Every business today can be seen as a digital company, no matter what they do. And if they don't see themselves that way, then it's going to be hard for them to be in business. Why? Because their clients, people, the population are online. So because of this, it's helped our business tremendously to excel. People want to hear what our franchisees have to say. They want to hear how to do better with their digital marketing. Now, it doesn't mean it's easier. What it means is that we have much to say and people want to listen. So much so that even existing franchisees with existing clients, they spend more time with them because we're consultants, because we have this trusted advisor approach. We have been spending more time with clients to even help them build their business, not just digital marketing. We're that connected with clients. And sometimes we have to spend more time, but it's a requirement to our long-term relationship with the clients. So just in summary, COVID, and even before COVID, our business has been very virtual. We can speak with clients very easily from our home office. And with COVID, clients are more interested in wanting to learn about digital marketing. They want to spend more money on digital marketing, stop TV, stop radio, stop print, because they get better results, better analytics. So having said that, the world needs WSI. Every business out there needs a digital marketing blueprint. It's helped our model and accelerated our opportunity. And I always feel very cautious in saying that because so many people and so many other companies were impacted by COVID. But we've seen an amazing, amazing growth and amazing response from our clients. Okay. And by the way, you asked me about the world. This is not just US and Canada. This is happening around the world, obviously. Yeah. Okay. Thank you. So, yes, pour mon côté, de ma part à moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu des clients qui ont arrêté, enfin, qui ont été vraiment durement impactés par Covid et qui ont malheureusement, ça a été la crise de trop et qui ont disparu. En fait, j'ai trois cas de figure. J'ai des clients qui ont arrêté parce que boum, plus moyen de business, c'est trop tard, impossible de reprendre. Voilà. Ceux qui travaillaient notamment avec des restaurants ou des restaurateurs, enfin tous ceux qui touchaient dans le monde de l'événementiel ou de la restauration, enfin tous ces trucs qui ont disparu et qu'on a hâte de retrouver, j'espère bientôt. J'ai perdu quelques clients là-dedans. J'ai des clients qui, à contrario, j'ai des gros clients qui me disent ok, nous ça nous a impacté, mais avec l'aide du gouvernement en France, franchement, on a eu même des meilleurs résultats avec le Covid que sans le Covid parce qu'on a fait une meilleure marge et voilà. Donc il y a des sociétés aujourd'hui qui le disent. Le Covid pour eux, ça a été une année bénéfique, vraiment. Ils n'ont jamais fait autant de pognon. Soit parce que le gouvernement, soit parce que l'opportunité de vendre des nouveaux produits sur lesquels ils étaient bien passés. Et puis, c'est la frange du milieu qui est, à mon avis, la plus intéressante. C'est ceux qui se disent, oula, ils prennent conscience que c'est important, c'est stratégique. Comme l'a dit Daniel, on ne peut plus ne pas être digital aujourd'hui. Donc, ils se disent qu'est-ce qu'on fait pour se préparer? Et c'est là où ils sont en urgence de mettre en place un plan d'action pour les aider à booster, à reprendre des parts de marché, se préparer, soit à la sortie de crise, soit tout de suite prendre des parts de marché, etc. Et c'est ceux-là qui aujourd'hui sont plus enclins à avancer vite. Les autres, ils sont morts. Les premiers, ils sont morts. Bon, il n'y a plus rien à faire pour eux, malheureusement. Les autres, bon, ça va en toucher une, mais pas l'autre. Ils sont pas vraiment inquiets. Par contre, ceux du milieu, et c'est la majorité, c'est eux qui ont besoin de mettre en œuvre rapidement un plan d'action pour les aider à se développer. Et il y a une opportunité absolument extraordinaire aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait un bon tour.
On avait prévu 1 heure, on a dépassé un petit peu l'heure, mais je crois que la qualité des témoignages était intéressante. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette présentation. Merci Alain d'avoir accepté de participer à ce témoignage et merci pour les témoignages que tu as pu faire. Merci Daniel. Thank you very much, Daniel, for your participation and for all the feedback you share with us. Thank you very much. Thank you. Pleasure to be on. Et merci beaucoup, Shana, qu'on peut applaudir parce qu'elle a fait un super boulot pour réussir à réunir tout le monde le jour J à l'orage et pour avoir trouvé toutes ces grandes questions que vous avez posées et donc mis ça en ordre en temps réel. C'était formidable. Merci à tous. Et bien, écoutez, maintenant vous savez ce qu'il reste à faire. Prochaine étape, contactez Shana, justement. Elle attend votre appel, soit au téléphone, soit par mail. Et donc, n'hésitez pas à la contacter pour qu'on puisse démarrer le processus de recrutement avec vous. Merci à toutes et à tous. Au plaisir de parler avec vous très prochainement. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Thanks.